Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais manger du pain. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui fait peur, de quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment qui est contenu dans ce pain, le gluten. Alors, c'est quoi le gluten? Le gluten, ce sont des protéines que l'on retrouve dans les grains de nombreuses céréales. Petit moyen mémotechnique, sabot, seigle, avoine, blé et orge. Ce sont des protéines insolubles dans l'eau qui donnent aux farines des propriétés viscoélastiques et donc donnent aux aliments de l'élasticité et du volume, comme mon pain. Pourquoi tout à coup est-il dans le collimateur? Alors, de nombreuses études ont montré que le gluten pouvait entraîner une inflammation de l'intestin grêle. Certains sont intolérants au gluten, on appelle ça la maladie cœliaque. Ça représente environ 0,5 à 1% de la population. Et ces gens-là sont très malades, avec des douleurs abdominales terribles, des vomissements, des diarrhées, etc. Cette maladie est caractérisée par la présence d'une atrophie de la muqueuse intestinale et par la présence d'anticorps antitransglutaminase. Ensuite, il y a des gens qui sont allergiques au blé, environ 0,1% de la population. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de personnes se disent sensibles au gluten, depuis les années 2010 environ. Sans être vraiment malades, le fait de réduire de manière significative leur consommation de gluten leur a apporté selon eux une réelle amélioration de leur santé en général. On parlerait de 6 à 10% de la population qui serait sensible. Alors que disent les études médicales? Aujourd'hui, aucune explication scientifique n'est donnée. Aucune étude n'a démontré de toxicité du gluten chez des individus sains. Aucune recherche n'est parvenue à montrer qu'une diète avec ou sans gluten avait des effets significatifs sur le transit intestinal. Je mets néanmoins un petit bémol car il y a 20 ans, la maladie cœliaque avait suscité les mêmes doutes. Nous n'avions alors aucune information pour expliquer les mécanismes de cette maladie. Donc attention avant de tirer des conclusions trop hâtives. C'est sûr qu'il faut continuer les études sur la sensibilité au gluten. Néanmoins, on peut se poser la question, y a-t-il un véritable effet à manger sans gluten ou est-ce plutôt un effet placebo lié notamment à ce phénomène de mode? Il peut y avoir tout d'abord une autre explication à ces problèmes de santé. On peut avoir le syndrome de l'intestin irritable. On peut avoir la présence de bactéries intestinales indésirables. On peut avoir une intolérance à un autre ingrédient comme le fructose, le lactose ou les disaccharides. On peut souffrir de colite microscopique ou bien encore du dysfonctionnement du plancher pelvien, qui est le muscle qui aide à contrôler la défécation. On peut aussi se poser la question si ce n'est pas un problème lié à notre blé moderne, qui est aujourd'hui assez différent du blé d'il y a 50 ans de nos grands-parents. Peut-être également, est-ce d'autres glucides qui posent problème? Je vous donne un exemple, les glucides FODMAP, qui sont fermentables et faiblement absorbés, comme le fructose de certains fruits par exemple. Ce qui est sûr, c'est que c'est une industrie qui rapporte énormément. Les prix sont environ multipliés par 2. Mais ces produits-là sont-ils moins bons? Alors, des études avaient montré à quel point l'absence de gluten affectait la digestion de l'amidon, ce qui modifiait la réponse glycémique postprandiale. Mais il faut reconnaître que depuis quelques années, les technologies sans gluten ont énormément progressé. Ensuite, les aliments manufacturés sans gluten contiennent fréquemment des proportions de sucre et de gras plus importantes que leur équivalent avec gluten. Donc, il faut aussi être prudent. Ces ingrédients-là également peuvent avoir des plus faibles teneurs en protéines, en certaines vitamines et minéraux. En gros, si on fait un régime sans gluten, ce qui est important, c'est de bien gérer sa diète pour avoir tous les apports nutritionnels. Ma conclusion sur ce sujet. Une toute petite proportion de la population a une réelle intolérance ou allergie au gluten, est réellement malade. Pour la grande majorité des personnes se disant sensibles au gluten ou ayant constaté une amélioration de leur santé, ce n'est pas démontré par la médecine aujourd'hui, mais il faut continuer les études. On peut toujours essayer un régime sans gluten, mais à ce moment-là, il faut avoir une diète parfaitement maîtrisée. Normalement, si on prend soin de sa flore intestinale et si on est un individu en bonne santé, il n'y a aucune raison d'écarter le gluten. En attendant, ce qui est sûr, c'est que le business du sans gluten se porte très bien. Voilà,
J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine.